السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 72 et 73 du petit matheux, la 4e année primaire. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'ère du rectangle et du carré. Donc, les objectifs, c'est de calculer l'aire du carré et du rectangle en utilisant les unités arbitraires. Connaître les règles de calcul de l'aire du carré et du rectangle. Estimer l'aire d'un carré et d'un rectangle. Résoudre des situations problèmes sur l'aire du carré, du rectangle et de figures composées. Donc, on commence l'exercice 1. Je compare chaque rectangle avec la figure coloriée à chaque fois et je calcule l'aire comme dans l'exemple. Donc, regardez ici, on a l'exemple. Donc, ce rectangle, il est divisé en deux parties. Une partie coloriée et une partie non coloriée. Donc, la partie coloriée, il représente la moitié de ce rectangle. Donc, il représente le 1/2. Donc, l'aire est égale, l'aire de ce rectangle. Donc, je vais utiliser cette unité arbitraire dans la règle ou dans l'aire de ce rectangle. Donc, il y a deux A. Regardez A, un autre A. Donc, combien de fois? 2 fois. Donc, on passe au deuxième cas. On a ici un rectangle, toujours un rectangle, ce qui est colorié. Donc, la partie qui est coloriée, il représente le 1/4 de ce rectangle. Vous voyez, il représente le 1/4. Donc, pour chercher l'aire de ce rectangle avec cette unité arbitraire qui est B, donc on a 4 fois B. Comme vous voyez, on a 4 fois B. On va mettre 4. 4 fois B. Donc, on passe à l'autre rectangle. Donc, c'est ici, cette partie coloriée. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à ce rectangle? On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, C, il représente le 1/10. Comme vous voyez, C, il représente le 1/10. Et si j'utilise cette unité arbitraire pour calculer l'aire, donc combien j'ai? 10 fois C pour calculer l'aire de ce rectangle. Donc on a 10 fois C. On a 10. Donc on passe à D. Donc regardez, cette unité arbitraire est constituée de 4 petits carreaux. Donc pour chercher l'aire, qu'est-ce que je dois faire? Soit je divise ce rectangle, soit je compte. Par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai ici, dans la largeur, 1, 2, 3, 4. Donc, 10 fois 4, ça fait 40. Donc, 4 fois quoi égale 40? Donc, 4 fois 10. Donc, 10 ici. J'espère que vous avez compris. On a 10 D pour trouver l'aire de ce rectangle. Je répète, combien j'ai de carreaux dans ce rectangle? J'ai 40 carreaux dans ce rectangle. Donc, D, combien j'ai de carreaux dans D? J'ai 4 carreaux. Donc, 4 fois quoi? Égale 40. Je cherche dans la table de multiplication de 4. 4 fois 10 égale 40. Donc, je mets ici 10. 10 fois D. Donc, ici, même chose, au lieu de diviser, soit je divise, même chose. Soit je divise, par exemple, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Soit 1, 2, 3, 4, 5. Soit je divise, soit je compte les carreaux et je cherche dans la table de multiplication. Maintenant, je crois que c'est beaucoup mieux que de diviser comme ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai ici de carreaux? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4.
et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 40 carreaux ici dans ce rectangle. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois quoi? Égale 40. Dans la table de multiplication de 5. Donc, c'est 5 fois 8. Donc, je mets ici 8. On a 8E. On a 8E égale 40. Donc, on passe à la suivante. Combien j'ai de carreaux? F est représenté par combien de carreaux? Comme vous voyez, si je déplace ce morceau ici, la moitié de ce carreau ici, je vais avoir 2 carreaux. Donc, F est représenté par 2 carreaux. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? L'ensemble, c'est 40 carreaux. Donc, F est représenté par 2 carreaux. 2 fois quoi? Égale 40. 2 fois 20 égale 40. Donc, je vais mettre ici 20. On a 20 fois F. L'air, c'est 20 fois F. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, presque même chose, mais ici seulement j'ai un carré au lieu d'un rectangle. Je compare chaque carré avec la figure coloriée à chaque fois et je calcule l'air comme dans l'exemple. Regardez, on a ici ce carré. Donc, la partie qui est coloriée, c'est A. Il représente le 1/2 de l'aire de ce carré. Mais si, quand je prends A, c'est comme unité arbitraire, et je veux calculer l'aire de ce carré, donc je vais multiplier A par 2. On a 2 fois A pour chercher l'aire de tout ce carré. Donc ici, je vais chercher l'aire de ce carré, mais avec cette unité arbitraire. Combien on a de carreaux? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 carreaux ici. Donc, je peux diviser, c'est simple. Donc, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je vais mettre 3 fois B. Donc, il représente 3 l'air, 3 fois B. Donc, on passe à C. Aussi, je peux diviser. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous voyez, je divise. Et je compte l'air par cette unité arbitraire C. Donc, C, il représente le 1. Seulement C, il représente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il représente le 1/6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais multiplier par 6 pour avoir l'aire de ce carré. Ici, donc, D est représenté par 2 carreaux. Je peux chercher le nombre total de ces carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 36. Donc, j'ai ici 2 carreaux. Donc, 2 fois quoi égale 36. 2 fois 18, bien sûr. 2 fois 18. Donc, je vais mettre ici 18D. 18D. 18 fois D au lieu de D. 18 fois D. Même ici, je peux diviser comme je peux compter et je trouve le même résultat. Par exemple, regardez, je divise. Donc, je divise, c'est simple. Ici, donc combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais mettre 9. Même chose, si je compte les carreaux, donc j'ai 36 carreaux. Donc 4 fois quoi égale 36? 4 fois 9. Oui, bien sûr, 4 fois 9 égale 36. Donc je peux mettre 4 fois 9 égale 36. 4 fois 9 égale 36. Et je vais mettre ici 9. Comme vous voyez, je vais mettre 9. Regardez, 9. Donc, le suivant, le carré suivant, on a même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carreaux dans l'ensemble, 36.
Donc, cette unité arbitraire est représentée par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux diviser. Oui, je divise. Et je compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais mettre 6. Ici, même chose, on a 1, 2, 3. Donc, je divise. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 4. On passe à la suivante. On a ici 2 colonnes. Donc, je divise. Même chose, j'ai montré les deux méthodes. C'est simple. Donc, 1, 2, 3. Et je vais mettre 3. Ici, regardez combien j'ai de E. Donc, on a 1, 2, seulement 2. On a 2 carreaux. Si je déplace cette partie ici et l'autre ici, je vais avoir 2 carreaux. Donc, je peux diviser quand on a 2 carreaux. Donc, ici, je peux diviser comme ça. Et je peux aussi compter, même chose. Donc, même chose ici. Oui. Et là-bas. Regardez, 1, 2, 1, 2, 3. Ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai ici 18 E. 18 E. Vous voyez, comme ça, je peux les dessiner. 18 E. Oui. Dans chaque carreau ici, il y a 2 E. Et comme ça, je dessine. Maintenant, on a le dernier cas ici. M, il est représenté par un petit carreau. Et combien j'ai de carreaux? J'ai 36. Donc, on va mettre seulement 36 M. 36 M. Oui, on passe à l'exercice 3. Je complète le tableau. Ici, on a un carré de côté 3 cm. Ici, c'est C égale 3 cm. Donc, un autre carré de côté égale 4 cm. Ici, on a un rectangle. 6, c'est la largeur. Et 5, c'est la longueur, égale 5 cm. Même ici, comme vous voyez, on a un rectangle. On a ici, c'est la longueur. Et c'est la largeur. إذن الطول والعرض. إذن on passe au tableau. Oui, regardez le tableau. On a le côté, le premier carré. Le côté, c'est 3 cm. Donc, on va multiplier A fois A. Yani arrête fois arrête ou bien côté fois côté. Donc, on a 3 fois 3. 3 fois 3 égale 9 cm². Le suivant, on a 4, le côté égale 4, ou l'arête égale 4 cm. Donc 4 fois 4 égale 16 cm². On passe à la longueur du premier rectangle, on a 5 cm. Oui, ici, ils ont écrit la longueur, longueur, aussi longueur. Non, ici, une faute, c'est largeur. On peut la corriger, on a largeur. Ici, c'est largeur. Donc, 5 cm, la largeur, c'est 2 cm. 2 cm.
Donc, longueur fois largeur, c'est 5 fois 2. L'air, c'est 10 cm². Donc, on passe au deuxième rectangle. On a la longueur, c'est 3 cm. La largeur, c'est 2 cm. Donc, la longueur fois la largeur, c'est 3 fois 2 égale 6 cm². Donc, l'aire d'un carré, c'est A fois A de côté A. Lorsque le carré est de côté A, donc on va multiplier côté fois côté, A fois A. Donc, l'aire d'un rectangle de longueur grande L et de largeur petite L est 2 fois longueur plus largeur. Ils se sont trompés. Ici, ce n'est pas l'aire, mais c'est le périmètre. Donc, pour l'aire, c'est longueur fois largeur. Ici, longueur fois largeur. Le périmètre, c'est longueur plus largeur fois 2. Donc, ils se sont trompés ici, même ici. Donc, on passe à l'exercice 4. Le champ du père de Riyad est constitué d'un carré et d'un rectangle. Je calcule l'aire de ce champ. Donc, comme vous voyez, ici, on a une figure qui est composée. Composée de quoi? Composée d'un carré. Ici, on a un carré. Et ici, on a un rectangle. Il est composé d'un carré et d'un rectangle. Donc, ils ont demandé de calculer l'aire de ce champ. Donc, on peut considérer que le carré, l'aire, c'est A1. Et pour le rectangle, l'aire, c'est A2. Donc, on va chercher l'aire égale A1 plus A2. A1 plus A2 égale l'aire du carré, c'est A fois A, ou bien côté fois côté, même chose. Donc, c'est côté fois côté. Et l'aire du rectangle plus longueur fois largeur. Égale. Donc, ici, le côté, c'est 40 fois 40. Et pour la longueur, c'est 20 fois 15. 20 fois 15. Donc, égale 40 fois 40, c'est 1600. 4 fois 4, ça fait 16. Et je mets 2 zéros à droite. Donc, plus, on a 2 fois 15, ça fait 30. Et 0 dans les unités, ça fait 300. Donc, l'aire égale 1900 mètres carrés. C'est ça l'aire de ce champ de Riyad. Donc, on passe à l'exercice 5. Je calcule l'aire de la figure suivante. Donc, aussi, c'est une figure qui est composée de quoi? D'un carré, d'un rectangle et d'un carré. Donc, pour calculer l'aire de cette figure, on va supposer que le premier carré, c'est A1, le deuxième carré A2 et le troisième carré A3. Donc, je vais calculer l'aire. L'aire de cette figure, ou l'aire de cette figure égale A1 plus A2 plus A3, puisqu'il est composé de 3 figures. A1 plus A2 plus A3. Donc, égal. A1, c'est un carré. De côté combien? 30. Donc, côté fois côté égale 30 fois 30. Plus quoi? Plus un rectangle. Longueur, ici c'est la longueur. Et ici c'est la largeur. Mais ici c'est le côté. 30. Même ici on a le côté 20. Donc 30, on a 45 fois 10.
plus 45 fois 10, plus 45 fois 10, à 3, c'est un carré, c'est 20 fois 20, côté fois côté, 20 fois 20, égale 30 fois 30, ça fait 900, plus 45 fois 10, c'est 450, plus 20 fois 20, c'est 400. Donc, A égale combien? On va calculer. On a 450 plus 400, c'est 850. 850 plus 900 égale 1750. C'est 1750 mètres carrés. Donc, on passe à l'exercice 6. La question, je construis un rectangle. Donc, ici, on va construire un rectangle de même aire que la figure suivante. Ce rectangle, il a le même aire que cette figure. Donc, regardez cette figure. Donc, comment on va calculer l'aire de cette figure? Regardez, je vais décomposer cette figure. Donc, on a par exemple ici, on a un demi-cercle. Donc, le complément de ce demi-cercle, il est ici. Donc, je vais ce demi-cercle, il se trouve à l'extérieur. Celui-là, il y a un creux ici. Donc, je vais déplacer celui-là ici. Regardez, c'est comme si je vais jouer et déplacer ce demi-cercle ici. Pourquoi? Pour combler ce vide. Pour combler ce vide. Donc ici, il va devenir comme ça. Donc il ne reste plus de vide. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé ce morceau ici dans cette place. Donc celui-là, je vais l'éliminer, celui-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ici un demi-cercle qui est à l'extérieur et un creux ici. Donc, je vais aussi le déplacer ici et combler cette place. Donc, il va devenir, il est comblé maintenant. Donc, ici, je vais l'éliminer, celui-là. Donc, même celui-là, je vais l'éliminer. Regardez ici, j'ai un carreau qui manque. Ici, j'ai un carreau qui est à l'extérieur. Donc, celui-là, je vais le prendre et le poser ici. Donc, je vais le poser ici. Donc, regardez, j'ai comblé ce vide. Maintenant, j'ai un autre vide ici. Combien? J'ai 2 carreaux. 1, 2. J'ai ici 2 carreaux. J'ai ici aussi un autre carreau qui est vide. Ici, combien j'ai de carreaux? 1, 2, 3. Donc, 1, je vais prendre un carreau, le mettre ici. J'espère que vous me compreniez. Ici, je vais le mettre. Regardez. Et les deux, je vais les mettre ici. Et maintenant, je complète le rectangle, comme vous voyez. Donc, celui-là, je vais l'éliminer. J'ai éliminé celui-là, celui-là, celui-là. Et je complète le carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste comment on peut dire, ce biseau qui est ici. Regardez ce biseau ici. Donc, il y a un creux ici et l'autre, il est sorti ici. Donc, je vais le déplacer ici pour combler ce vide. Et je vais combler ce vide. Donc, celui-là, je vais l'éliminer. Celui-là, je vais l'éliminer. Ceux que j'ai colorés, ils sont éliminés. Donc, il n'existe plus ces parties-là. Donc, je les ai déplacés ici, ici, ici. Donc, celui-là
aussi éliminé. Celui-là éliminé, éliminé et éliminé. Vous savez, celui-là, je l'ai déplacé ici, celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici. Donc maintenant, j'ai trouvé le rectangle. Seulement, je vais compter la longueur et la largeur. La longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la longueur égale 8 carreaux. Et la largeur, c'est combien? La largeur, maintenant, on a, comme vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 égale 5. Donc, et je vais dessiner maintenant. On a 8, on a dit qu'on a 8. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, jusqu'ici, le rectangle. Et j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5. Donc, c'est ça mon rectangle. Donc, l'aire de ce rectangle égale l'aire de cette figure. Donc, oui. Donc, l'aire de ce rectangle égale l'aire de la figure. Donc, regardez, j'ai tracé le rectangle. Oui. Donc, l'aire égale longueur fois largeur égale 8 fois 5 égale 40. C'est ça l'aire. Et comme ça, on a terminé les deux pages, 72 et 73. On se rencontre dans les deux autres pages, 74 et 75. Au revoir.